Je trouve important de dire, après toutes les rencontres faites lors des précédentes conférences sur le thème de la flamme jumelle, après toutes ces consultations d'accompagnement, ces visites guidées à Rennes-le-Château dans l'énergie du féminin sacré, que le plus important, dans tout type de relation, qu'elle soit une relation de couple, d'amitié, de partenariat dans le cadre du travail et même dans les relations familiales, c'est de se donner la chance de se retrouver soi. Et là, je ne parle pas de soi au sens le petit moi, avec ses attentes égotiques, ses désirs non satisfaits, mais le soi, la meilleure partie de vous, si vous voulez. Où se trouve le domaine de l'âme, où l'ego se met en veille, où les pensées parasites se taisent. Là, dans cet instant, jaillissent les solutions créatives à tous vos problèmes, les idées qui réchauffent le cœur et qui vous comblent de joie. C'est dans cet espace, dans ce moment présent, accueilli pour ce qu'il est, sans aucune attente, que tout peut arriver et surtout le meilleur. Je voulais vous partager ces pensées, car le parcours que nous vivons avec Pascal, ce parcours flamme jumelle, cette alchimie de couple, nous la vivons à deux, certes, mais dans une volonté commune et partagée de retour vers soi. Et je crois sincèrement que c'est bien la condition principale pour entamer une telle démarche. Rallumer la flamme intérieure, ça passe inexorablement par un retour vers soi. Je vous dis tout ça aujourd'hui parce que je réfléchissais aux personnes qui m'ont demandé de l'aide, aux couples qui se sont séparés après s'être reconnectés, après la première rencontre, après avoir eu plusieurs mois de vie commune. Certains vivaient ensemble, d'autres étaient juste en contact mais se voyaient régulièrement. Ça pose question, en fait, toutes ces séparations, ces reconnexions, ces reséparations. Vraiment, dans la majeure partie des cas, ce qu'on peut noter, c'est que lorsque vous êtes avec votre flamme jumelle, enfin votre âme jumelle, hein, mais moi ce que j'appelle la flamme jumelle, c'est surtout la flamme intérieure qu'on essaye de reconnecter à deux, grâce à l'autre. C'est que le piège le plus flagrant, c'est de se sentir tellement bien en présence de l'autre que vous finissez par croire à l'illusion du monde 3D, c'est-à-dire que en fait c'est l'autre qui vous apporte ce bien-être. Or, c'est une illusion. Quand vous êtes bien parce que vous êtes dans une phase de reconnexion, c'est surtout parce que vous êtes dans une phase de reconnexion avec vous-même. L'autre n'est que le miroir de cette flamme intérieure qui vous réchauffe le cœur. Hein. Donc quand vous le voyez pour la première fois ou quand vous le voyez de temps en temps, le week-end, à chaque fois c'est magique parce que en fait, avant que les égos prennent commande de la situation, c'est simplement la flamme intérieure qui se ravive au contact de l'autre parce qu'il vous rappelle cette partie de vous que vous avez oubliée. Il vous suffit d'entrer en contact avec pour vous reconnecter à cette partie de vous que vous avez oubliée. C'est ce qu'on appelle l'amour, hein, tout simplement, c'est la magie de l'amour. Mais l'amour, en fait, ne peut pas se vivre au quotidien si vous laissez l'illusion du monde 3D prendre les commandes. C'est-à-dire, vous croyez que l'autre vous apporte tout le bien-être que vous avez ressenti. Et c'est faux. L'autre vous a permis d'ouvrir une porte en vous, mais c'est vous qui avez passé le pas. Vous avez passé la porte au moment où vous avez ressenti tout cet amour. Tout cet amour, en réalité, vous pouvez le ressentir tout seul chez vous, si vous passez la même porte. C'est un claquement de doigts, hein. C'est entre vous et votre âme. C'est à vous de laisser tomber votre ego, de faire taire ces pensées parasites, pour laisser parler votre âme. À partir du moment où cette partie de vous s'exprime, vous ressentez une ouverture de cœur, une chaleur, un bien-être, une sorte de béatitude. Dans ces moments-là, il y en a beaucoup qui pensent que l'autre est connecté. Et c'est possible, mais pas forcément. C'est surtout vous qui êtes connecté à votre flamme intérieure, je précise. Hein. C'est vous qui créez ça. Donc ce parcours, c'est l'apprentissage de la magie, d'aller chercher le soi en soi et de pouvoir réactiver en fait cette source de chaleur, cette source de bonheur qui est en chacun de nous et qui n'attend que vous pour se déployer. Sauf que ça ne se produit pas si vous envoyez dans l'univers des pensées parasites qui
qui sont, par exemple, j'ai besoin d'autrui pour me sentir heureux, j'ai besoin d'autrui pour être dans cet amour que j'ai partagé l'autre jour avec lui ou avec elle. C'est faux. Vous n'en avez pas besoin. Et les couples flammes jumelles qui arrivent à vivre à deux le comprennent très bien. Ils activent ça en eux. J'en ai croisé d'autres, il n'y a pas que moi et Pascal. À chaque fois, les personnes arrivent à se reconnecter d'elles-mêmes à leur flamme intérieure. Ils n'ont pas besoin de l'autre pour le faire. Forcément, ce qui se passe, c'est que quand vous le faites, l'autre reprend vite contact avec vous. Il ressent ce lien entre vous et votre divin soi. Donc forcément, ça l'aide aussi à passer le cap, à faire le pas, à passer cette porte en lui. Mais en réalité, il n'a pas besoin de vous pour le faire. C'est magique aussi quand les deux le font en même temps parce que bien évidemment, l'énergie se démultiplie, c'est exponentiel. Voilà, on reçoit plus d'énergie à deux que seul. Mais en réalité, cette flamme, vous la ressentez aussi seule. L'autre ne fait qu'apporter la sienne en plus, quoi. Voilà. La partie qui vous relie, en fait, la partie commune, ce lien, c'est pas que vous avez deux âmes coupées en deux et reliées pour être entières. C'est pas ça. Vous avez chacun une âme. On le dit en fait encore avec Pascal, surtout dans la version réactualisée de Réintégrer sa flamme jumelle, là, par la chimie du couple qui ressort en septembre. On le précise, chaque personne a une âme. On a tous un corps, on a tous un ego et on a tous une âme. Et par contre, qu'on soit âme jumelle, âme sœur, tous autant qu'on est, tous les êtres humains de cette planète sont reliés par le divin soi, qui est autant à l'intérieur d'eux qu'à l'extérieur. Ça s'appelle la source, tout simplement. Et quand vous trouvez le chemin de la source, eh bien, vous pouvez vivre, vos rêves se matérialisent tout simplement, puisque vous êtes en lien avec l'énergie créatrice. Donc si votre rêve c'est de vivre avec un tel ou une telle et que l'amour est partagé avec cette personne et que vous abandonnez le désir illusoire de recevoir de l'amour sur une forme physique prédéfinie, parce qu'il faut toujours avoir ça en tête, c'est que l'énergie de vie, elle vous apporte ce que vous désirez, mais pas forcément dans la forme physique et matérielle que vous souhaitez. Ça peut être l'énergie dont vous avez besoin, mais elle peut arriver sous n'importe quelle forme. Donc c'est pour ça que les gens qui en général n'arrivent pas à vivre ce parcours flamme jumelle, c'est parce qu'ils ont une idée trop figée de ce qu'ils veulent. Déjà, ils disent, il faut que ça arrive par telle personne. C'est lui ma flamme. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est avec le temps qu'on voit si quelqu'un est votre âme jumelle ou votre autre. C'est avec le temps. C'est au bout de quelques temps d'échanges et même parfois c'est au bout de quelques années que vous en avez la certitude parce que vous avez pris le temps d'avancer, de vous entraîner à vous connecter à votre vrai soi et vous avez pu constater que quand vous le faites, effectivement, cette personne-là revient sur votre chemin. Donc c'est à partir de là qu'on peut prendre conscience qu'on a un chemin de vie à partager à deux avec une personne ou un moment du chemin de vie à partager à deux avec une personne. Mais c'est pas en quelques secondes, dès les premiers rendez-vous, on peut pas dire oui c'est lui ou c'est elle. C'est pas possible. Donc c'est le temps qui vous amène à prendre conscience du lien, du type de lien que vous avez avec une personne. Ce lien, il vous révélera ses secrets dans le temps, c'est-à-dire passer plusieurs épreuves. Et il y en a pas mal. Donc, en fait, il faut vraiment lâcher toutes nos attentes dans ce parcours. Toutes nos attentes. Le principal, la principale clé qu'il faut avoir en tête, c'est la reconnexion avec le vrai soi. Comme je disais au départ. C'est ça l'important. Parce qu'au final, c'est entre vous et vous. Le reste n'est qu'illusion. On vit dans un monde d'illusions. La matière est illusion. Elle est composée d'énergie, on le sait maintenant, et c'est l'énergie de vie qui forme la matière. Et cette forme qu'elle peut prendre dans un instant T, elle change l'instant d'après. Donc on ne peut pas attraper une forme, on ne peut pas figer les choses. Par contre, l'amour, on peut s'y reconnecter et on peut le garder avec soi.
Ça se passe en soi. Et ça demande de lâcher toute forme d'attente. J'y reviendrai un peu plus tard sur cette question-là. Et si vous avez des commentaires à partager, n'hésitez pas. Ça me permet de préciser ma pensée et de l'adapter et de développer surtout pour les personnes qui ont besoin de plus de détails. Voilà, n'hésitez pas à partager vos commentaires et j'essaierai d'y répondre dans la mesure du possible. En tout cas, je vous souhaite un bel été et je vous dis à très bientôt.